Dans les profondeurs du islamique mysticisme, une figure sacrée revient sans cesse, l'imam Mahdi. Ce nom pour beaucoup résonne comme une légende, mais pour les cœurs éveillés, il est un phare dans la nuit du chaos mondial. Le prophète Muhammad a annoncé sa venue comme l'un des grands signes précédant la fin des temps. Un homme ordinaire au regard des apparences, mais investi d'un rôle extraordinaire, guider l'Umma dans une ère de confusion, de guerre spirituelle et de perte de repères. Il ne viendra pas avec richesse ou armée, mais avec une lumière intérieure, un spiritual awakening si puissant que les cœurs sincères le reconnaîtront immédiatement, sans doute ni hésitation. Imagine un monde submergé par l'injustice, les trahisons politiques, les oppressions économiques et la décadence morale. C'est dans ce décor que l'imam Mahdi émergera. Selon les Prophecies and Signs, il sera issu de la descendance du prophète Muhammad, son nom et celui de son père correspondant au sien. Il n'aura pas cherché le pouvoir, mais le pouvoir le cherchera. C'est dans la ville sainte de la Mecque, entre le coin de la Kaaba et Maqam Ibrahim, qu'il sera reconnu par les gens pieux. Une scène bouleversante, où des croyants forceront l'allégeance sur sa main, en pleurant de gratitude et de soulagement. Ce moment n'est pas un mythe, c'est une Quranic mystery révélée par les hadiths sahih. L'ère de l'imam Mahdi ne sera pas une ère de repos. Ce sera une époque d'épreuve, mais aussi de résurrection spirituelle. Il rétablira la justice là où les tyrans avaient imposé la peur. Il unifiera les musulmans, non par la force brutale, mais par la sagesse profonde, un vrai islamique philosophie incarné. Il gouvernera selon la sunna, balayant les innovations déviantes et appelant chacun à retourner à la pureté du message coranique. Il reconstruira les ponts brisés entre les cœurs, entre les peuples, entre les générations. Et toi, qui écoutes ces paroles, es-tu prêt à vivre à son époque? Es-tu préparé intérieurement à le suivre? Voilà une occult knowledge in islam que beaucoup négligent. Le vrai Mahdi n'attire que ceux qui ont déjà purifié leur intention. Mais ne croyons pas que cette époque sera facile. Les tentations augmenteront, la vérité sera confondue avec le mensonge, et seuls ceux qui auront appris à écouter la voix de leur âme reconnaîtront sa sincérité. C'est pourquoi aujourd'hui, plus que jamais, il est crucial de te rapprocher du Coran, de la prière de nuit, des invocations sincères. Tu ne peux pas attendre le Mahdi comme on attend un sauveur externe. Tu dois préparer ton cœur à devenir un soldat de lumière dans son armée. Chaque effort spirituel que tu fais aujourd'hui, résister à un péché, aider un frère, pleurer devant Allah subhanahu wa ta'ala, te rapproche de ce moment unique où les mysterious events explained through Islam deviendront réalité devant tes yeux. Et surtout, souviens-toi, l'imam Mahdi ne fera pas de magie. Il ne changera pas le monde seul. Il sera un catalyseur pour ceux qui auront déjà allumé la flamme de la foi dans leur poitrine. Tu es invité, dès maintenant, à être de ceux qui répondront à son appel. Tu peux commencer par une simple prière sincère ce soir, en demandant à Allah subhanahu wa ta'ala de faire de toi un de ses compagnons. Car si son apparition est un signe des derniers temps, alors le temps pour toi de changer commence maintenant. Et ce n'est que le début, car un ennemi redoutable, porteur de la plus grande illusion, s'approche. Il est l'un des noms les plus redoutés dans tout le corpus des Quranic Mysteries, le Dajjal. Ce nom seul suffit à faire frémir les croyants sincères et éveiller la vigilance des cœurs endormis. Le prophète Muhammad nous a avertis avec insistance, le Dajjal est la plus grande fitna, la plus dangereuse épreuve que l'humanité devra affronter. Mais qui est-il réellement? Pourquoi son apparition est-elle un tournant décisif dans les mysterious events explained through Islam? Le Dajjal n'est pas simplement un être maléfique, il est l'incarnation vivante du mensonge absolu, du pouvoir trompeur, de la séduction spirituelle la plus intense. Sa venue est un test cosmique. Ses signes physiques sont déjà un avertissement, un œil borgne, laid et hideux, tandis que l'autre brille de malice. Mais le plus marquant, c'est cette inscription entre ses yeux, « Kafir », que seuls les croyants verront. Voilà l'une des hidden truths que seule la foi permet de lire. Il ne se présentera pas comme un monstre, mais comme un bienfaiteur, un messie, un sauveur. Il offrira des miracles trompeurs, transformera les déserts en jardins, fera tomber la pluie, prétendra ressusciter les morts, et les cœurs faibles, les âmes vides de Dhikr, tomberont dans son piège. C'est ici que le vrai spiritual awakening entre en jeu. Ta lucidité viendra de ta relation avec Allah subhanahu wa ta'ala, pas de tes yeux. Comment se protéger de cet être terrifiant? Le prophète Muhammad nous a donné des armes claires, la récitation des 10 premiers versets de la sourate Al-Kahf, de 18, 1, 10, la fuite vers les terres saintes si possible, et surtout un attachement ferme à la vérité du Coran. Ce ne sont pas des précautions théoriques, ce sont des occult knowledge in Islam,
transmises avec précision pour les générations de la fin des temps. Imagine-toi, dans un monde où tout le monde acclame un homme, et toi seul, avec quelques autres, refuses de t'agenouiller. Tu seras traité de fou, mais tu seras en réalité le seul lucide. Voilà la marque des gens du haq. Les discours du Dajjal flatteront l'ego, nourriront la peur, offriront de fausses solutions à de vraies douleurs. C'est pour cela qu'il séduira même certains savants religieux, certains leaders influents, certains penseurs. Si tu veux lui résister, ce n'est pas ton intelligence qui te sauvera, mais ton cœur purifié. La fitna du Dajjal ne commence pas le jour où il apparaîtra. Elle est déjà là, dans chaque promesse creuse, dans chaque distraction qui t'éloigne du Coran, dans chaque illusion vendue par le matérialisme. Le Islamic Philosophy authentique nous enseigne que la vraie lumière est invisible aux yeux contaminés par le dunya. Et il y a encore une chose bouleversante, le Dajjal ne pourra pas entrer à la Mecque ni à Médine. 2 anges garderont ses portes. N'est-ce pas là un autre Prophecies and Signs d'une sagesse divine? Cela montre que même dans les ténèbres les plus épaisses, Allah subhanahu wa ta'ala place des phares de protection pour ceux qui cherchent sincèrement sa guidance. Alors mon frère, ma sœur, commence dès aujourd'hui à renforcer ton lien avec la sourate Al-Kahf, fais du vendredi un jour de lumière, renforce ton amour pour la vérité, car celui qui ne se prépare pas maintenant sera emporté par le mirage quand il apparaîtra. Mais il ne sera pas seul, car une figure céleste descend bientôt pour faire face à ce tyran. Au cœur du islamique mysticisme, il existe une figure lumineuse, respectée non seulement par les musulmans, mais aussi par les chrétiens et même certains juifs, Nabi Isa alayhi salam. Mais l'islam nous révèle des hidden truths que beaucoup ignorent encore aujourd'hui. Le prophète Mohammed nous a annoncé que Nabi Isa alayhi salam n'a jamais goûté à la mort terrestre. Non, Allah subhanahu wa ta'ala l'a élevé vivant au ciel, en toute pureté, en toute sainteté. Son retour sur terre est l'un des plus grands prophecies and signs précédant la fin des temps, et il descendra à un moment précis, dans un contexte précis, celui de la confrontation ultime avec le Dajjal. Imagine la scène, le monde entier tremble sous la terreur du Dajjal, ses armées, ses ruses diaboliques, ses pouvoirs mensongers. C'est alors que, dans un moment de pure grâce divine, Nabi Isa alayhi salam redescendra. Selon les Quranic Mysteries, il descendra près du minaret blanc à l'est de Damas, vêtu de vêtements légers, ses cheveux dégoulinant d'eau, comme s'il sortait d'un bain sacré. Quelle image majestueuse! C'est lui, le Messie véridique, le défenseur de la vérité, qui anéantira de ses propres mains le Dajjal, mettant ainsi fin à la plus grande épreuve jamais connue par l'humanité. Mais Nabi Isa alayhi salam ne reviendra pas seulement pour tuer le Dajjal. Non, son rôle sera bien plus vaste et spirituellement profond. Il établira un règne de justice et de vérité sur toute la terre. Il détruira les croix, tuera le porc, abolira l'impôt injuste et restaurera le pur tawhid, la croyance en l'unicité absolue d'Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà un spiritual awakening planétaire. Ceux qui auront attendu un sauveur divin externe comprendront que la vraie réussite ne réside que dans l'obéissance au Créateur, et non dans l'idolâtrie ou les croyances altérées. Sous son règne, les gens connaîtront une paix sans précédent. Le loup et l'agneau paîtront ensemble. Les enfants joueront avec les serpents sans crainte. Ce ne sont pas des contes pour endormir les enfants. Ce sont des mysterious events explained through Islam, des descriptions prophétiques d'un monde où la justice d'Allah subhanahu wa ta'ala reprendra ses droits. Et toi, dans ton quotidien, que fais-tu pour te préparer à vivre dans un monde dirigé par Nabi Isa alayhi salam? Es-tu prêt à abandonner tes vices, à purifier ton cœur, à marcher dans les pas des pieux prédécesseurs? Mais attention, sa venue n'est pas un simple happy end. Après son règne béni de 40 ans, selon certains récits, viendra une autre épreuve. Oui, même après un temps de paix, le cycle de la vie continue. Les occult knowledge in Islam nous enseignent que tout ce qui vit meurt, et que l'au-delà est notre destination finale. C'est pour cela que tu dois te préparer dès aujourd'hui. Récite les invocations du matin et du soir, attache-toi fermement à la prière, aime la sunna du prophète Muhammad. Car après Nabi Isa alayhi salam, d'autres figures apparaîtront pour marquer la fin des temps. Parmi elles, un homme humble, issu d'une lignée méprisée, mais choisi par Allah subhanahu wa ta'ala. Au détour des hidden truths transmises par le prophète Muhammad, un nom mystérieux surgit parfois dans les discussions des savants, Al-Jahja. Peu de gens le connaissent vraiment, et pourtant, il fait partie des prophecies and signs majeurs de la fin des temps. Al-Jahja est décrit dans un hadith authentique, rapporté par l'imam Muslim, comme un homme qui émergera des rangs des serviteurs, ou des descendants de serviteurs. Et là réside un message bouleversant du islamique mysticisme, Allah subhanahu wa ta'ala élève qui il veut, indépendamment des origines sociales, de la race ou du statut matériel.
La noblesse spirituelle ne dépend pas du sang, mais du cœur. Ce qui rend Al-Jahja fascinant, c'est qu'il incarne l'inattendu. Dans un monde obsédé par le prestige, les titres et les apparences, Allah subhanahu wa ta'ala choisira un homme humble, peut-être méprisé par les puissants, pour gouverner avant la fin des temps. Voilà une occult knowledge in Islam qui casse les normes humaines. Toi qui te sens peut-être insignifiant dans ce monde, sache qu'aux yeux d'Allah subhanahu wa ta'ala, ton humilité, ta sincérité et ta droiture valent plus que des palais dorés ou des couronnes éphémères. Al-Jahja sera un leader unique. Contrairement aux tyrans que l'histoire a connus, il ne gouvernera pas par la peur, mais par la justice. Son bâton, symbole de son autorité, rappellera celui des prophètes, un instrument non pas de violence, mais de guidance. Voilà une leçon puissante de Islamic Philosophy. Le véritable pouvoir est celui qui rapproche les âmes de la vérité, qui guérit les blessures des cœurs, qui restaure la dignité des opprimés. Dans une époque où les injustices auront atteint des sommets, son apparition sera un souffle d'espoir pour les croyants sincères. Mais attention, Al-Jahja n'apparaîtra pas pour flatter les désirs de l'ego ou offrir des richesses matérielles. Son règne sera un rappel constant de l'au-delà, un appel à la purification intérieure, un engagement envers les valeurs éternelles du Coran et de la Sunna. Dans ta vie quotidienne, comment peux-tu déjà incarner l'esprit d'Al-Jahja ? Peut-être en devenant un leader dans ta famille, dans ton quartier, dans ton cercle d'amis, non pas en imposant ta volonté, mais en montrant l'exemple par tes actions. Voilà un spiritual awakening que chacun peut vivre ici et maintenant. Et lorsque son temps sera accompli, l'histoire avancera inexorablement vers son terme. Car après Al-Jahja, un autre homme apparaîtra. Un homme mystérieux, issu de Qatan, qui conduira les gens avec un simple bâton, symbole à la fois de force et de miséricorde. Les Mysterious Events Explained Through Islam nous enseignent que chaque figure qui se lève à la fin des temps porte un message, une mission, un test pour les âmes. Prépare-toi, car celui qui vient ensuite incarne une autorité spirituelle et un charisme que personne ne pourra ignorer. Dans le vaste océan des Quranic Mysteries, il existe un personnage fascinant, rarement évoqué dans les discours populaires, mais pourtant mentionné par le prophète Muhammad dans les Prophecies and Signs de la fin des temps. Un homme issu de Qahtan. Cet homme, selon les hadiths authentiques, sera un leader puissant qui conduira les gens à l'aide d'un bâton. Mais attention, ce bâton n'est pas un simple objet de bois. Dans le islamic mysticisme, il symbolise l'autorité divine, la sagesse et la guidance spirituelle. Ce leader incarnera la justice à une époque de ténèbres, de mensonges et de confusion extrême. L'homme de Qahtan ne sera pas choisi pour sa richesse ou son influence politique. Non, comme Al-Jahja, il viendra des profondeurs de l'humilité, élevé par Allah subhanahu wa ta'ala, pour une mission précise. Son apparence peut être simple, mais sa présence sera écrasante. Il n'aura pas besoin de discours compliqués ni de stratégie politique. Son autorité naturelle viendra de son lien profond avec la vérité, un véritable spiritual awakening pour ceux qui le croiseront. Ce bâton qu'il portera rappellera à tous celui des prophètes précédents, outil de guidance, d'ordre et parfois de correction nécessaire. Le prophète Muhammad a dit dans un hadith rapporté par Al-Bukhari « Les gens seront gouvernés par un homme de Qahtan ». Cette simple phrase suffit à faire trembler les cœurs attentifs. Car dans les occult knowledge in Islam, ce genre de détail n'est jamais anodin. Le nom de Qahtan renvoie à une lignée ancienne, noble, issue des terres du sud de l'Arabie. C'est un rappel que les origines, aussi lointaines soient-elles, ont un rôle à jouer dans le plan divin. Allah subhanahu wa ta'ala maîtrise chaque détail de l'histoire humaine. Mais qu'est-ce que cela signifie pour toi aujourd'hui ? Ce leader de Qahtan n'est pas simplement une figure future. Il est un miroir pour chacun d'entre nous. Es-tu prêt à guider ta famille avec un bâton symbolique ? Non pas pour frapper, mais pour montrer le chemin ? Es-tu capable de tenir ferme face aux épreuves, de rester droit dans tes principes, de ramener les autres vers la lumière du Coran ? Voilà une application pratique du Islamic Philosophy. Chaque croyant est un berger dans son domaine, responsable des âmes qui lui sont confiées. Et après cet homme de Qahtan, que se passera-t-il ? Les Mysterious Events Explained Through Islam nous enseignent que ces leaders successifs, envoyés à la fin des temps, sont les derniers phares avant le grand déferlement des événements eschatologiques. Les signes majeurs se rapprochent, les épreuves seront plus intenses, mais les récompenses pour les croyants patients seront incommensurables. Et c'est ici que s'achève notre voyage à travers ces figures puissantes, mais pas notre quête spirituelle, car au-delà des noms et des personnages, l'essentiel reste de purifier son cœur, de renforcer sa foi, et de se préparer pour l'inévitable rencontre avec Allah subhanahu wa ta'ala. Alors dis-moi, lequel de ces 5 hommes t'a le plus marqué aujourd'hui ?
Lequel de ces signes t'a vraiment fait réfléchir sur ta foi et sur ton avenir spirituel? Écris-moi ta réponse en commentaire. J'aimerais vraiment lire ton avis et voir comment tu te prépares pour les grands événements de la fin des temps. Et surtout, n'oublie pas, si tu veux continuer à découvrir des hidden truths, des Quranic mysteries et des enseignements rares qui peuvent transformer ta vie, abonne-toi dès maintenant à notre chaîne Les Voix de la Lumière et active la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Ce que nous allons partager ici est précieux et pourrait bien te sauver un jour que tu n'imagines pas. La prochaine vidéo qui va apparaître à l'écran est un message puissant que tu dois absolument voir. Clique dessus et poursuis ton voyage spirituel. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala te protège et te guide à chaque instant. À très bientôt, ici sur les Voix de la Lumière.